Imaginez un instant que vous deviez parcourir la distance d'un marathon complet, mais pas sur une piste d'athlétisme avec des chaussures légères. Imaginez le faire en portant une armure de métal, un bouclier imposant, des outils de construction, des rations pour plusieurs jours et des armes tranchantes. Imaginez maintenant que vous deviez recommencer exactement la même chose le lendemain et le surlendemain pendant des semaines entières sous un soleil de plomb ou dans la boue glaciale d'une forêt sauvage. Si vous aimez découvrir les secrets cachés des civilisations qui ont façonné notre monde, abonnez-vous à Empires enterrés, car aujourd'hui, nous allons plonger dans l'une des plus grandes énigmes de l'histoire militaire. Pourquoi les soldats romains marchaient-ils 30 km chaque jour? Est-ce que cette routine était une punition, un entraînement ou quelque chose de bien plus terrifiant pour leurs ennemis? Avant de percer ce mystère, posez-vous une question simple. Seriez-vous capable de tenir ce rythme ne serait-ce que 24 heures? La réponse à cette marche forcée ne réside pas seulement dans la force physique, mais dans une intelligence tactique que nous commençons à peine à comprendre. Pour un légionnaire romain, ces 30 km ne représentaient pas un effort extraordinaire, mais une norme, un rythme de croisière imposé par une discipline de fer. Pourtant, derrière ce chiffre se cache une réalité brutale. Le soldat ne marchait pas pour voyager, il marchait pour conquérir. Le poids total de son équipement, ce qu'on appelle le pactage du légionnaire, pouvait atteindre près de 40 kilos. C'est comme si vous deviez courir avec un sac à dos rempli de briques toute la journée sans jamais vous arrêter. Mais ce n'est pas le plus impressionnant. Ce qui change tout, c'est la régularité. Ce n'était pas une marche improvisée. C'était une mécanique humaine, huilée avec une précision chirurgicale. Chaque pas était compté, chaque pause était chronométrée et chaque mouvement de la colonne était coordonné pour ne jamais perdre une seconde. Le secret derrière cette performance commence par les pieds. Contrairement à une idée reçue, le soldat romain n'était pas un athlète de salon, c'était une machine d'endurance. La marche débutait à l'aube. Les centurions, les chefs de file, veillaient à ce que le rythme soit constant. Ni trop rapide pour épuiser les troupes, ni trop lent pour perdre l'avantage stratégique. Le détail que personne ne remarque, c'est que cette marche était systématiquement conclue par une tâche quotidienne, la construction d'un camp fortifié. À la fin de chaque journée, après avoir parcouru ces 30 km, les soldats ne s'installaient pas simplement pour dormir. Ils érigeaient un véritable périmètre de défense, avec des fossés et des palissades. C'est là que le mystère s'épaissit. Pourquoi dépenser autant d'énergie à construire des murs chaque soir, si c'est pour les abandonner dès le lendemain matin? La réponse réside dans la paranoïa organisée de Rome. Pour les Romains, le danger était omniprésent. Une armée en mouvement est vulnérable. En construisant un camp chaque soir, le général romain s'assurait que ses hommes étaient toujours protégés, reposés dans un environnement contrôlé, et surtout qu'ils gardaient leur discipline intacte. La construction du camp était une manière de dire à l'ennemi « Nous ne sommes pas fatigués, nous sommes toujours prêts à nous battre ». C'était une démonstration de force psychologique éclatante. Cette marche quotidienne permettait aux Romains d'arriver là où personne ne les attendait. Ils se déplaçaient plus vite que n'importe quel autre peuple de l'époque, non pas grâce à une vitesse de sprint, mais grâce à une capacité de maintien incroyable. Là où les armées adverses s'épuisaient après 2 jours de marche rapide, les Romains continuaient pendant des semaines. C'était une guerre d'usure mentale, autant que physique. Regardons de plus près le matériel. Les sandales romaines, les fameuses caligae, étaient équipés de clous en fer sous la semelle. Cela leur donnait une adhérence parfaite sur tous les types de terrain. Qu'ils marchent sur les célèbres routes romaines pavées ou dans la terre battue des confins de l'Empire, les légionnaires restaient stables. Les routes, justement, étaient la clé de voûte de cette puissance. Elles ne servaient pas seulement aux marchands ou aux courriers, elles étaient les artères de la domination romaine. Les soldats marchaient sur des voies droites, conçues pour minimiser les détours, ce qui permettait de maintenir une vitesse constante, quel que soit le relief. Imaginez marcher à travers des montagnes escarpées et au lieu de perdre du temps à chercher un chemin, suivre une voie tracée avec une précision millimétrée par les ingénieurs romains.
Et c'est là que tout change. Si vous pensiez que ces soldats étaient des brutes épaisses, détrompez-vous. Ils étaient des experts en logistique. Chaque légion était accompagnée de chariots, de bêtes de somme et d'un système de ravitaillement complexe. La marche était le cœur battant de la légion. Si la légion marchait, l'Empire avançait. Si elle s'arrêtait, l'Empire stagnait. Cette réalité modifie radicalement notre vision de l'Antiquité. Il ne s'agit pas d'une simple marche, mais d'un déploiement de puissance technologique et humaine. Les autres armées de l'époque composaient souvent avec des déplacements désordonnés. Le Romain, lui, marchait en formation, bouclier contre bouclier. Si une embuscade survenait, ils étaient déjà en position de combat. Ils n'avaient pas besoin de changer de posture, ils étaient toujours en alerte. La fatigue devient alors une variable négligeable face à l'automatisme de l'entraînement. On raconte que les nouvelles recrues étaient entraînées à marcher avec des sacs pesant bien plus que le poids de leur équipement réel. On les habituait à l'effort extrême pour que, le jour de la bataille, le combat semble presque être un repos. C'est une tactique de conditionnement qui souligne la supériorité romaine. Et pourquoi ce chiffre de 30 km ? Ce n'était pas un hasard. C'était la distance idéale pour séparer une armée de son centre logistique tout en restant capable de recevoir des renforts en temps utile. C'était le rayon d'action parfait. Un peu moins et ils perdèrent du terrain. Un peu plus, et ils risquèrent de s'épuiser avant l'affrontement décisif. Les Romains avaient calculé la limite humaine et l'avaient transformée en avantage tactique. Il est fascinant de constater que même aujourd'hui, les armées modernes étudient encore la logistique des anciennes légions. La capacité à déplacer des troupes sur de longues distances sans perdre leur efficacité au combat est toujours le saint graal de la stratégie militaire. Les Romains ont compris avant tout le monde que la guerre ne se gagne pas seulement sur le champ de bataille avec des épées, mais dans la capacité à être présent là où l'ennemi ne vous attend pas. Ils ont transformé le déplacement en une arme de dissuasion massive. Lorsqu'une armée romaine apparaissait à l'horizon, après avoir parcouru des centaines de kilomètres sans faiblir, l'ennemi ne voyait pas seulement des hommes, il voyait une structure indomptable, une machine qui ne connaissait pas la fatigue et qui semblait capable de plier le temps et l'espace à sa volonté. Cette discipline était le ciment de l'Empire. Sans cette marche quotidienne, sans cette capacité à parcourir ces 30 kilomètres, Rome ne se serait jamais étendue. C'était le moteur de l'expansion. Mais ce moteur avait un prix. Un soldat ne passait pas seulement ses journées à marcher, il passait sa vie entière dans cette dynamique. Il n'y avait pas de place pour l'individualisme, seulement pour la légion. Cette dévotion totale, ce renoncement à soi pour le collectif, est sans doute le détail le plus terrifiant et le plus impressionnant de cette époque. Ils ont réussi à transformer des citoyens ordinaires en une force de la nature. Et pourtant, au fil des siècles, cette machine s'est enrayée. La discipline a fini par faiblir, les routes sont devenues moins sûres et la capacité à maintenir ce rythme a décliné, précipitant la chute de ce qui semblait être un empire éternel. Si nous regardons notre monde actuel, nous parcourons des milliers de kilomètres en quelques heures grâce à la technologie. Nous avons perdu cette notion physique de la distance et de l'effort nécessaire pour la conquérir. Mais dans l'Antiquité, le monde était mesuré à la pointe des bottes. Chaque mètre parcouru était une conquête, chaque kilomètre était une preuve de volonté. La marche romaine était une manifestation de l'ordre contre le chaos. C'était la civilisation qui avançait pas à pas, méthodiquement, dans l'inconnu. Ce n'était pas seulement une marche, c'était une définition de la puissance. À chaque fois qu'un légionnaire posait le pied au sol, il écrivait une ligne de l'histoire. Et c'était pour cela qu'il marchait. Il ne cherchait pas seulement à atteindre une destination, il cherchait à imprimer la présence de Rome dans le sol de chaque terre qu'il foulait. La prochaine fois que vous marcherez, même sur une courte distance, souvenez-vous de ces hommes. Souvenez-vous du poids de leurs boucliers, de la rigueur de leurs pas, de la précision de leur camp fortifié le soir venu. Ils n'étaient pas des surhommes. Ils étaient des hommes disciplinés par un système qui ne laissait rien au hasard. C'est cette rigueur, cette obsession pour l'organisation
qui a permis à un petit peuple de bergers de devenir les maîtres du monde connu. Ils ne se sont pas contentés de survivre, ils ont imposé leur rythme à l'histoire. Et c'est peut-être là la leçon la plus importante de cette épopée militaire. La grandeur n'est pas un coup de chance, c'est le résultat d'une répétition inlassable, d'une discipline qui ne fléchit jamais, même lorsque les jambes hurlent de douleur et que le soleil semble ne jamais vouloir se coucher. Les soldats romains ne marchaient pas 30 km par jour parce qu'ils étaient plus forts que les autres hommes. Ils le faisaient parce que leur système les rendait supérieurs, parce qu'ils savaient que la victoire appartenait à celui qui était capable d'en faire un peu plus longtemps et avec un peu plus de méthode. Ils n'avaient pas besoin de vitesse pure, ils avaient besoin de constance. La constance, c'est ce qui transforme un simple déplacement en une force irrésistible. C'est ce qui transforme un homme en un pilier d'empire. Et c'est exactement ce que nous avons tenté de comprendre aujourd'hui dans ce voyage à travers les époques. Pourquoi ce chiffre? Pourquoi cette routine? Pourquoi cette abnégation? Tout converge vers une seule vérité. La puissance romaine était une question de volonté mise en mouvement. Maintenant que vous connaissez le secret de ce rythme infernal, une question me brûle les lèvres. Après avoir découvert ce que ces hommes enduraient au quotidien, pensez-vous sincèrement que vous pourriez tenir ce rythme de 30 km chaque jour avec tout votre équipement pendant une seule semaine? Réfléchissez bien, car la réponse en dit long sur la différence entre le monde d'hier et le nôtre. Laissez votre avis dans les commentaires. Je suis très curieux de lire vos impressions sur cette capacité physique exceptionnelle. Si cette immersion dans le quotidien des légionnaires vous a captivé, n'oubliez pas de vous abonner à Empires Enterrés et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations historiques. Nous continuerons à déterrer les mystères les plus fascinants des civilisations anciennes, un pas à la fois, tout comme les légionnaires romains. Merci d'avoir été des nôtres pour ce voyage et à très bientôt pour une nouvelle aventure au cœur de l'histoire.